Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On me voit mieux comme ça peut-être. C'est incroyable ce qui se passe. On va parler de la pesée et Martin Bakole contre Joseph Parker. Un peu la pesée des poids lourds. Combien il pesait Martin Bakole, les poteaux de Dato. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a battu le record. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu par le passé un poids lourd aussi lourd que Martin Bakole. Il y a du vent peut-être qui gêne un peu. J'en suis désolé. Un poids lourd de tel niveau, je parle, hein, pas un guignol, pas un troll ou vous voyez. Déjà, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Les poteaux de Dato, excusez-moi ma dégaine, hein, les Dato comme ça, je suis désolé. J'enlève ma casquette et on me verra mieux. Maintenant les Dato, maintenant qu'est-ce qui se passe? Martin Bakole contre Joseph Parker, les Dato. Joseph Parker arrive, il pèse 121 kilos, et arrive, donc c'était Joseph Parker et Martin Bakole, les Dato, j'attends qu'il arrive, il n'arrive pas. Il n'était pas présent à la pesée Martin Bakole, les Dato. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être il y avait des papiers administratifs à faire, les différentes, tu sais, les fédérations des instances qui te donnent la permission pour boxer, etc. Peut-être il avait ça, peut-être il devait juste se reposer, parce que j'ai parlé dans ma vidéo, les Dato précédente, ma dernière, sur cette info que Bakole va remplacer Dubois contre Joseph Parker. Et là-dedans, je disais, il va faire 3200 km. Et il y en a beaucoup qui ont dit, bon, c'était un peu trollé, ou je sais pas, ou premier degré, certainement il y en a qui avaient dit ça. Oui, mais on lui a envoyé un jet privé, en 3 heures il sera là. Oui, mais décalage horaire, les gars. La climatisation, les gars. On en parle, on oublie ça, les gars. 3200 km, ok. En 2 jours, non, c'est pas ok. Mais surtout la climatisation, les gars. Décalage horaire, il y a 3 heures de différence entre là où il était et où il sera. Et donc voilà, il se reposait ou il faisait je sais pas quoi. Il n'était pas présent. Mais j'ai lu les articles et surtout j'ai vu une interview où lui-même il dit, je pèse 143 kilos. 143 kilos, je vous ai pas dit bon sang encore. 143 kilos. 143 kilos. Donc 22 kilos de différence. 22 kilos de différence, les Dato, mais surtout, c'est pas la différence de 22 kilos, c'est déjà arrivé, mais que lui, il pèse 143 kilos. Il y en a, bien sûr, le monde est choqué, choqué dans le sens, waouh, exploit, waouh, il se passe quoi? Maintenant, je voulais dire autre chose, les Dato, c'est que 143 kilos, c'est 143 kilos, ok. Dites-vous que, bon sang, les poteaux de Dato, les gens en ayant pesé, qui pèsent 143 kilos, ils sont dans les hôpitaux, bon sang. C'est des gens malades. Pourquoi je dis ça? Je dis pas que Bakole est malade, loin de ça, et merci Dieu le préserver. Pour que vous vous rendiez compte, les Dato, 143 kilos, t'es obèse. 143 kilos, même la marche est interdite pour toi. Lui, il sautille sur le ring, il met KO des jeunes, les Dato, des jeunes prospects, des stars mondiales. C'est ça, je veux qu'on comprenne. C'est 143 kilos, t'es pas une personne lambda, bien que il mesure pas non plus 2 mètres. Tu vois, pour répartir le poids, tu vois. Et lui, d'autant plus, c'est ça ce que je voulais que vous compreniez, transmettre ce message-là, que d'autant plus, c'est fou que une personne pesant 143 kilos, il est en train de se soigner, les Dato, même, voilà, il marche maximum, ce qu'il fait, c'est la marche rapide. Aïe, 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 ça va bousiller ma vidéo génialissime. Comprends-tu? Maintenant, en plus, le vent est en face. Si je mettais la caméra là, il y a des gens là-bas. Je demandais, en fait, je suis au café, où je prends à chaque fois le café à emporter. Tellement j'avais l'habitude de prendre les cafés à emporter, que même sur place, j'ai demandé café à emporter. Vois-tu?
Franchement. Et donc j'ai demandé de déplacer la chaise à 10 mètres pour que les gens, je les gêne pas. Il n'y a personne, mais si jamais quelqu'un arrive. En plus il pleut, je me suis mis à l'abri. Donc maintenant parlons du combat. Que peut-il se passer dans ce combat? Il a dit, là aussi, j'ai écouté, c'est pour ça que je sors cette vidéo un peu tard, et le jour J, c'est aujourd'hui le combat, attention, et pas tard, la nuit, à 4 heures du matin, ça va commencer dans la soirée, enfin, tu vois, je sais pas moi, 17, 18, 19, enfin, dans la soirée, c'est en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que je voulais dire de très intéressant? Oui. Donc j'ai écouté, c'est pour ça que je fais la vidéo un peu tard. J'ai écouté aussi, j'ai regardé toute la pesée, j'ai écouté les interviews de Martin Bacolé, de qu'est-ce qu'il doit dire, tu vois. Et est-ce qu'il pèse vraiment 143 kilos, parce que les bruits qui couraient. Et je me suis dit, bon, est-ce que vraiment il pèse? Bah, c'est lui qui a dit. Maintenant, il y a aussi les Budato, apparemment, il serait pesé habillé. Là aussi, habillé. Bon. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la météo à Riyad. Je dis bon, si il fait froid, bon bah, je vais lui enlever 3-4 kilos de ce poids. Il était la météo 28 degrés à Riyad, donc il était peut-être en t-shirt, tu vois, et claquettes, tu vois. Voilà, t'enlèves 20 kilos, je sais pas moi, tu vois. Mais bon. Pour le choquisme et l'histoire, je vais garder les 143 kilos. De toute façon aussi. Sur les papiers officiels, ça va marquer 143. Donc, partons de là. Tu vois, attends, les 20 kilos, machin, mais bon. Même 140 kilos, c'est incroyable, mais officiellement, c'est 143. Donc, il y avait quoi? Oui, voilà, donc j'ai écouté, encore une fois, interview dans lequel, c'est les frais, hein, interview de hier soir, de ce matin, tôt, tu vois. Donc, il disait... moi, j'ai sparé déjà Joseph Parker. Ça, c'est déjà une nouvelle sympathique. J'ai déjà sparé, donc il a fait des sparring avec Joseph Parker. Et il a dit, je l'ai couché et tout, c'est pas arrivé. Sinon, il aurait pas manqué de dire ça. Il dit, si il a pas changé les brèches qu'il avait, je le stoppe. Je le mets KO si il est le même que quand je l'ai sparé. Maintenant, on sait comment ça se passe les sparring aussi de l'Ekudato. Les sparring, si tu arrives en fait, au sparring, début de sparring, tu peux même battre Alexander Usyk. Alexander Usyk, je vais vous dire les Budato. Alexander Usyk, c'est un boxeur il doit être en top de sa forme. C'est sa boxe qui le demande. C'est sa boxe qui le demande. Être en superbe forme physique, tout, voilà. Si tu arrives à 2 jours avant qu'on bat Collé, il y a beaucoup de boxeurs qui battront Usyk. C'est comme ça. C'est comme ça, et t'as d'autres boxeurs, ils s'en foutent, ils viennent 48 heures avant, avec 70% de leur prépa physique, enfin de leur préparation générale, ils peuvent faire un combat de 12 rounds, tu vois, ils n'ont pas besoin, tu vois, absolument être en forme. T'as des boxeurs comme ça, et peut-être Martin Bacolé est l'un des boxeurs comme ça. On sait pas, on va voir ce soir. Maintenant, les poteaux de Dato, il y a oui, donc c'est intéressant de rester dessus. Il disait s'il a toujours ces brèches là, je le stoppe. De quelle brèche il parle, il y a que lui qui sait. Il y a que lui qui sait. On va voir si il y a toujours ces brèches là, ces brèches ou pas dans la défense, j'imagine. Maintenant les Budato, comment on va se passer et qui va gagner d'après moi. Les poteaux de Dato, Joseph Parker est dans une situation très délicate et mauvaise, très mauvaise, et qui te démotive. C'est-à-dire que un boxeur, un sportif en général, mais un boxeur, il aime quand il y a un combat où si tu gagnes, tu vas, tout le monde va parler de toi, ou tu vas grimper dans les classements, ou tu vois un truc comme ça. Et là, il est dans une situation que j'aimerais pas être, Joseph Parker, dans son sens où si Martin Bacolé il gagne, c'est bravo, tété, ce qui est
à juste titre. T'étais prévenu à 2 jours avant. Il était bon sang sur un autre continent, les gars. Et vous me dites 3200 km, qu'est-ce que c'est? Il était sur un autre continent. Comprends-tu? Et donc, bravo Bakole, s'il gagne, c'est incroyable, extraordinaire. Par contre, si Joseph Parker gagne, il a gagné, il a battu un boxeur prévenu 2 jours avant. Pas en forme. Excès de 10 kilos de plus de poids. Il était dans ce dernier combat contre Jared Anderson, je crois qu'il pesait 135 kilos. Et ce combat, donc il était prévenu à l'avance, donc il se préparait, il avait un compte d'entraînement, donc 135 kilos c'est déjà énorme, mais c'est on va dire son poids de forme. Et il était agile, il était rapide, etc. Mais là, son 43 kilos, qu'est-ce que ça va donner, les poteaux de Dato? J'ai eu même dans ma première vidéo, dans la vidéo d'hier, je crois, je vous disais, c'est extra, les poteaux de Dato, c'est extra trop. C'est extra trop. Et maintenant, les Dato, le combat. Joseph Parker, les Dato, c'est un boxeur, quand il sent que c'est dur, les coups durs qui arrivent, c'est compliqué à boxer, c'est dangereux de s'approcher, il casse le rythme, il casse la boxe. Rappelez-vous le combat contre AJ, Anthony Joshua. Tu vois, il fuyait, là, c'est comme ça, tu vois, à un moment, il va s'approcher quand il voit que c'est le moment, tu vois, le boxeur, il est dans un moment faiblesse, où il hésite ou quoi, enfin, il va avancer, il va faire ses attaques. Mais sinon, il va bouger, il va tourner. Maintenant, c'est la tactique aussi, je pense, à faire contre Bakole. Bakole, tu t'approches pas de lui. Et Bakole aussi, c'est un boxeur, les Budato. Là, dans ce combat, je pense qu'il va temporer. Il va temporer, c'est-à-dire que, gars, il est pas en forme. Enfin, il est pas prêt. En fait, lui, il lui faut, je pense, un cardio. Et quand tu pèses 143 kilos, c'est sûr que t'as pas travaillé ton cardio. Déjà ça, comprenez-moi. Donc, il n'a pas travaillé. Donc, il va temporer, il va pas mettre la marche avant, tu vois, excessive, pour s'économiser pour si jamais les rounds durent, pour faire tout le combat. Tu vois, et plus si affinité. Donc maintenant, il y a là où il est aussi dangereux. Bakole, il est dangereux sur à peu près tous les aspects techniques, c'est-à-dire que quand il avance, il est dur, et surtout, je vais vous dire aussi, quand adversaire attaque, il reprend les attaques de l'adversaire tout de suite. Et Dieu sait que Joseph Parker, il a des ouvertures, il a beaucoup d'ouvertures. Tu vois, il baisse sa tête quand tu vois, il est assez bas quand il esquive, et alors que Martin Bakole, c'est l'un des meilleurs boxeurs poids lourds à envoyer des uppercuts, droite comme crochet. Rappelez-vous encore une fois contre Jared Anderson, les uppercuts, tu vois, où le mâchoire il part à Hollywood sur la montagne, et lui son corps il tombe dans le ring. On cherchait son mâchoire. Tu vois, ces uppercuts, donc attention qu'il bouffe pas ces uppercuts là. Joseph Parker, mais encore une fois Joseph Parker, par contre, je vous ai dit la tactique de Bakole, de temporer et chercher les moments pour attaquer, et alors que Joseph Parker, il va se déplacer, il va vouloir fatiguer Bakole, sachant qu'il n'est pas en forme physique. C'est ça, rien que physiquement, il est, tu vois, cardio, endurance, tu vois, tout ça. Donc voilà, il va quand même, il va tourner pour que Bakole, tu vois, le cherche, le cadre, tu vois, tout ça, ça fatigue. Et il va travailler au corps, il va partir, tu vois, ce qu'il devrait normalement faire. Voilà, et pas se dire dans sa tête, attention à cela, pas se dire excès de confiance, de se dire mon adversaire il est pas en forme, et je le couche et je vais devenir une star plus, encore plus. Et ça c'est une erreur. Il faut qu'il le ramène dans les rounds difficiles. Je pense que ce combat va durer
Enfin, va être en 10 rounds, non, parce qu'il n'y a pas de titre en jeu. On va partir sur 10 rounds. J'ai pas vérifié tout ça. Alors que Joseph Parker est préparé pour 12 rounds, les potatoes, 12 rounds. Et Martin Bakole, il est préparé pour un round et demi, les gars. Un round et demi. Et par contre, Martin Bakole, sachant tout cela que forme physique, attention, ne va pas durer. Donc il va pas, ne va pas durer. Ça va être compliqué pour lui. Il va essayer, dès qu'il y a un moment seconde se présente, d'abréger le combat, et c'est dans cela que le combat va être sympa, sympathique. Alors moi j'hésite entre Bakole va mettre KO Parker, ou Parker va gagner au poids. Il y a ça, les potatoes. Attention, ça frappe aussi. Parker, on sous-estime ses frappes, son punch, mais néanmoins, je pense que Joseph Parker va gagner au poids. Voilà, en fait, c'est les deux boxeurs préférés, mes deux boxeurs préférés qui boxent, les poids lourds préférés, numéro 1 et numéro 2, et aussi Jean Gillet dans le tas, tu vois. Et donc, et c'est pas parce que je les préfère, c'est mon analyse est ainsi, non pas du tout. Donc il faut trancher à un moment donné, bien qu'on ne soit pas sûr de rien du tout, on connaît pas le futur, mais vu de ce que je vous ai dit, son manque de forme physique et tout ça, alors que Joseph Parker est préparé pour 12 rounds intensifs. Quand on lui a posé la question à Martin Bakole, vous étiez où quand on vous a appelé, il a dit lunch. Il était dans son bar, je crois qu'il était en train de construire son bar, un truc comme ça. Il a dit lunch, genre dans mon bar où je lunchais, tu vois. Il était tranquille, les Budato, il est tranquille. Vous allez voir dans le combat son ventre, les Budato, incroyable. Donc tout ça pour vous dire que logiquement, normalement, si les lois de la boxe existent, Joseph Parker doit gagner au poids, les Budato. Et là, c'est gagnant-gagnant pour Bakole. C'est gagnant-gagnant parce que il va dépanner Turki va pas le lâcher, va lui proposer d'autres combats, les Budato, parce qu'il aura dépanné quand même de fou la soirée de Turki, même si voilà, dans la soirée il y a des combats de fou. Il y a aussi il est dans une position magnifique, c'est-à-dire que s'il perd, on va dire Bakole, il était prévenu très peu à l'avance, 2 jours avant, pas en forme, blablabla, ce qui est juste. Alors que s'il gagne, c'est incroyable. Et l'inverse, comme je vous ai dit, pour Joseph Parker. Les Budato, voilà, c'était déjà assez long. Dites-moi qui vous pensez qui va gagner. Pour moi, c'est Joseph Parker au poids, ou peut-être pas, à la limite aussi les Budato. Au poids, en tous les cas, il gagne. Et ça m'étonnerait pas que ça soit, tu vois, il connecte Bakole, même si c'est peu probable. Bakole, il encaisse. Il a jamais perdu, il a déjà gagné, il a perdu déjà, à la limite, c'est l'arbitre qui l'a arrêté. Tu vois, c'était en dernière reprise, en plus, il y a 10 ans. Donc voilà les poteaux de Dato. Dites-moi ce que vous pensez, qui va gagner. Maintenant je vais juste tourner tout de suite petite vidéo qui va durer maximum 10 minutes, je pense, sur Better Bivol, et je vous pose ça dans la foulée. Dites-moi les Budato, encore une fois, qui va gagner pour vous, les Budato. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous en remercie par avance. Et on est fou. J'oublie de boire mon café. Je suis fou, les Budato, pour cette carte-là. Et juste, il faut, attention, si vous êtes parti, vous avez loupé un truc important. Les Budato, une dernière chose que je voulais dire, vous avez vu le pouvoir qu'il a Bakole. Non, pas pouvoir, la popularité, et les gens le demandent, le veulent. À quel point les Budato, en fait, il a ravivé les envies, l'intérêt pour cette soirée. En 24 heures, les Budato, en 24 heures, en 1 heure, en 2 heures, en 1 heure, rien qu'il y avait cette info, que c'est Bakole qui va boxer, remplacer Dubois, et entre l'info aussi, oui, il a accepté le combat. C'est incroyable, les Budato. L'intérêt
qui est arrivé comme ça, énorme pour cette soirée, alors que je vous disais dans ma vidéo que j'ai fait analyse Dubois contre Parker, quand c'était encore Dubois qui devait boxer, je disais mais les gars, cette soirée n'intéresse personne, ça fait 500 vues les gars, c'est incroyable, je parle pas les vues, on s'en fout, mais je veux dire, ça fait le tu vois par là que c'est pas intéressant. Si c'était intéressant, ça ferait au moins 1000 vues, enfin, tu vois, 500, 1000, on s'en fout, mais pour dire que je sentais pas cet intérêt, il y avait pas intérêt, et tout de suite arrive Bacolé, les poteaux de Dato, et l'intérêt de fou malade qui arrive. Et la question maintenant se pose, s'il est aussi populaire, pourquoi on ne le fait pas boxer plus souvent avec des boxeurs qu'on connaît, etc. Ils ont peur, les gars. Ils ont peur. Il faut qu'ils soient pas entraînés, les Boudato. Il faut qu'ils pèsent 822 kilos, prévenu 24 heures à l'avance. Change le continent, faire 3200 km, et tu le boxes, peut-être t'as une chance. C'est comme ça. Donc voilà, prenez soin de vous les Boudato. Merci pour votre attention, d'avoir regardé cette vidéo. Les Boudato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.